Nous en venons à l'article 15. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, je reviendrai longuement sur les questions que je vais aborder de manière assez succincte dans ce propos introductif à l'occasion de la discussion, parce qu'on est sur un sujet qu'on a abordé à de très nombreuses reprises dans cet hémicycle, qui est la question de la CSG-CRDS pour nos compatriotes non résidents. Et je voudrais d'ailleurs, sur les amendements, associer mes collègues Thierry Mariani et Alain Marceau, qui ne sont pas ici, qui ont co-signé des amendements avec moi, ma collègue Schmitt, qui est ici, qui a elle-même déposé des amendements, il y a monsieur Leborgne, qui est ici. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est aujourd'hui partagé sur tous les bancs de cet hémicycle. Avec, monsieur le ministre, vous vous en souvenez, ça a commencé d'ailleurs avec votre prédécesseur, j'ai alerté à de nombreuses reprises sur le fait que les dispositifs que vous aviez fait voter étaient des dispositifs qui seraient condamnés par les tribunaux, ce qui a été le cas à la fois au mois de février dernier par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État au mois de juillet dernier. Il y a d'autres sujets, je les aborderai tout à l'heure, sur lesquels une jurisprudence a été développée par le Conseil d'État et qui montre combien les solutions que vous nous proposez aujourd'hui sont des solutions qui sont condamnées à l'avance. D'ailleurs, je voudrais citer votre propre phrase devant la Commission des affaires sociales du Sénat, puisque c'est vous-même qui dites, parlant du dispositif que vous nous présentez, vous dire qu'il est d'une solidité juridique totale serait exagéré. Bien, vous avez au moins cette lucidité, ce qui est déjà un progrès par rapport au dispositif qui avait été voté au départ, où vous nous avez soutenu qu'il était respectueux de la législation et de la Constitution. Et je voudrais dire, puisque Gilles Carrez, le président de la Commission des finances, a lui-même alerté avec force sur la question de la constitutionnalité et du principe d'égalité, dire que le nouveau dispositif que vous avez bricolé pendant l'été, avec la première décision qui est pour l'avenir, et là, pour l'avenir, vous traitez de la même façon les Français qui vivent en Europe et les Français qui vivent hors d'Europe, puisque vous allez tous les soumettre à travers une nouvelle affectation au Fonds de solidarité vieillesse à cette CSG-CRDS. Pour ce qui concerne des remboursements, et je vous avais demandé dans cet hémicycle, et je vais conclure, je vous avais demandé dans cet hémicycle sur la loi de finances l'année dernière, vous aviez refusé de me répondre, monsieur le ministre, sur la question des remboursements et la question des prescriptions. Il y a des échanges entre nous qui ont duré très longtemps, sur lesquels vous avez refusé de répondre. On est dans la situation aujourd'hui d'une double injustice. Je reviendrai à travers l'ensemble de ces amendements que je vais défendre sur la fragilité juridique du dispositif que vous présentez, qui sera condamné, et simplement, vous cherchez à gagner du temps. Merci. Parce que vous avez un problème de finances publiques, mais vous gagnez du temps sur le dos de Français qui, eux, vont subir des injustices. Merci, monsieur Lefebvre.